journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de 12h30. Le sommaire. Les luttes traditionnelles Evala se poursuivent dans la Kosa. Ce mercredi, la finale se déroule à Bou. Le chef de l'État-fort, Esazina Nyasimbe, suit avec attention les jeunes lutteurs en action. Une très grande pluie s'est abattue ce matin sur tout le territoire national. Certains quartiers et routes de la capitale sont sous l'eau. Constat dans ce journal. Le magazine Santé Plus de ce mercredi nous parle de l'hygiène des sous-vêtements pour éviter les infections. Et puis sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort sera effectué demain en Côte d'Ivoire. Radiolomé.tg. Merci de nous suivre. 5e jour des luttes traditionnelles en pays kabyais. Ce mercredi, le chef de l'État-fort, Esazina Nyasimbe, a encore honoré la tradition et le public de sa présence. Nous reviendrons en détail sur la photographie de ses arrivées sur les terrains de l'école centrale de Pia et du CEG Kanyalada. Partons à la découverte du canton de Bou dans cette carte postale que nous présente Solim Lemon. Après 5 km au nord de la ville de Kara, sur la nationale numéro 1, nous nous retrouvons dans le canton de Bou. Il se situe entre le canton de Chichao au nord et celui de Lama au sud. Il est constitué des quartiers Choyo, Kolide, Waldeho, Piadeho, Waldeba, Piadeba, Chamde. Pour les luttes traditionnelles, le canton de Bou entretient la bonne ambiance avec des instruments de musique destinés aux grandes fêtes traditionnelles. On y retrouve les djembés traditionnels appelés akrima, les gonds kabyais à gogola, puis les cascagnettes. Un rythme qui épouse celui de Yadé et produit les mêmes effets. Transcender les lutteurs Evala. Dans cette ambiance, lutte ce mercredi pour le compte de sa finale. La coalition Choyo, Kolide, Piade, Walde sera opposée à la coalition Bou Chamde, Bou Ho sur le terrain cantonal de l'école primaire publique Kozonze. Foule y est attendue pour les empoignades. Restons avec vous, Solim Lemo, pour la suite de notre série de dossiers sur les acteurs invisibles, silencieux dans les Evala. Nous parlons aujourd'hui des encadreurs des Evala. Qui sont ces hommes et que gagnent-ils dans cette tâche qui leur est dévolue? Ils sont souvent sur les terrains de lutte dans les tenues sportives. On les voit au devant des Evala et surtout à leur côté. Ce sont les encadreurs des Evala. Ils transmettent des consignes aux Evala, leur donnent des conseils et parlent pour eux. Adewa Luc, encadreur des Evala à Chichao. Avant d'être encadreur, c'est que tu as été un bon lutteur. On t'a apprécié. Sinon, quand tu vas te présenter devant les enfants pour les mettre à l'ordre, pour les conseiller, ils vont chercher à connaître quand même ton palmarès. Donc il faut que toi tu sois un bon lutteur parce que tu es appelé aussi à les montrer comment lutter, tu es appelé à les montrer les techniques, tu es appelé à les donner des remontrances pour pouvoir être aussi un bon lutteur que toi. Choisis donc parmi les bons lutteurs de leur génération, les encadreurs des Evala sont des instituteurs qui transmettent leur savoir-faire, leur technicité à la jeune génération pour faire d'eux de bons lutteurs. Une tâche pas sans difficulté. Retrouvons Adewa Luc. Tu as un bon palmarès, vraiment quand tu parles, ils se taisent, ils te suivent à la lettre. Quand tu veux les aligner pour le classement, chacun dit que je vais faire le premier rang. Donc c'est à toi de voir, quand ils ont commencé par lutter, là, les difficultés de tout un chacun et tu les amènes à l'ordre. Tout travail mérite un salaire, dit-on souvent. Que gagne l'encadreur? Adewa Luc répond. Ce qu'on gagne est que on est fier que notre coalition gagne. On est fier que notre village, notre quartier emporte la victoire. C'est ce qui est de notre fierté, ça. C'est ça qui nous fait la fierté. Malgré tout ça, là, si on a même le défaite, on n'a pas gagné,
C'est-à-dire on le prend sportivement et on cherche à tirer une leçon là-dedans. Là où on a eu des faillites, on va remonter la pente l'année suivante. Ils sont nécessaires au bon déroulement des EVALA alors que respect et reconnaissance leur soient rendus. Salim Lemo, vous suivrez vers la fin du journal les à côté des EVALA dans la rubrique insolite du journal. Un moment pour vous arracher le sourire. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en session à Kara a échangé hier avec les étudiants de l'Université de Kara. Il a été question de faire connaître davantage la HAC à ses apprenants tout en leur prodiguant d'utiles conseils pour devenir des professionnels de médias. Compte rendu, Gabriel Ayena. Cette séance d'information a l'intention des étudiants de la licence professionnelle des métiers de la communication de l'Université de Kara a permis à la HAC d'entretenir ses futurs professionnels de médias sur ses missions et ses objectifs. Ce fut aussi l'occasion de les outiller à devenir de bons journalistes. Badi Bassa Babaka, rapporteur de la HAC. Le seul conseil, c'est d'abord d'avoir une formation académique solide. Et ensuite, lorsqu'ils vont se retrouver sur le terrain, c'est de l'exercer avec toute la rigueur et tout le professionnalisme qui est requis. La vérification de l'information. La presse n'est pas faite pour dénigrer, elle n'est pas faite pour diffamer, elle est faite pour donner des informations crédibles. Pour les étudiants, c'est une opportunité tant rêvée. Ils promettent rendre bénéfiques les conseils reçus. Nous sommes très ravis de cette rencontre d'échange qui nous a permis de découvrir les différentes difficultés que les journalistes rencontrent sur le terrain et ce qui nous attend une fois au sortir de cette formation. Nous promettons mettre en pratique tous les conseils à notre égard à la sortie de cette licence professionnelle. Ouvrant la séance, le président de l'Université de Kara, professeur Komlan Sanda, a remercié la HAC pour son appui à son institution. Le président de la HAC, Telou Pitalonani, pour sa part, a salué l'expertise dont fait preuve l'Université de Kara dans plusieurs domaines avant d'appeler les étudiants à la discipline et au travail bien fait. De Kara, Gabriel Aïlan pour Radio Lomé. Merci à vous, Gabriel Ayena. La Haute Autorité pour la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia a fait hier mardi à Lomé le bilan de ses activités au Togo. C'était lors d'une conférence à débat organisée dans le cadre de la célébration de la 7e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption. Hervé Segbonou. D'après l'Union africaine, le combat contre la corruption se pose sur 4 piliers dont la prévention. Au Togo, de nombreux efforts sont faits comme l'affirme Ayayi Apelete Koudio, vice-rapporteur de Aplusia. Le Togo a voté une loi sur la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités et agents publics. Il y a eu plusieurs lois qui ont été volées, qui sont appliquées. Donc il y a le code de transparence dans la gestion des finances publiques et dans les marchés publics. Il y a aussi les codes de conduite aussi dans le secteur privé et le secteur public. Nous avons déjà élaboré un code de conduite qui va être adopté très prochainement. Il y a aussi un autre texte sur la loi cadre portant prévention de la corruption. Le projet est déjà élaboré et est dans le circuit. En matière de lutte contre la corruption, Aplusia travaille sur 81 dossiers depuis sa mise en place. Certains cas, déjà à la justice, seront bientôt publiés. Retrouvons le vice-rapporteur. Sur ces dossiers, il y a une bonne quarantaine qui ne relèvent pas de faits de corruption. Donc on essaie de sensibiliser les gens, de leur dire que ce n'est pas un dossier de corruption, on les réfère aux institutions concernées. Il y a même des dossiers qui avaient déjà été transmis à la justice et qui ont été déjà traités aussi. Comme perspective, l'institution étatique compte sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption, une stratégie déjà adoptée et qui sera approuvée par le gouvernement prochainement. On retourne à Kara pour le point des EVALA, 5e jour des luttes traditionnelles en pays kabyais. Ce mercredi, le chef de l'État fort Eswatini Simbe a encore honoré la tradition et le public de sa présence. Voici les photographies de ses arrivées sur les terrains de l'école centrale de Pia et du CEG Kanyalada avec David Chakbera.
Que ce soit sur l'un ou l'autre terrain, la pluie du matin qui a continué jusqu'à l'arrivée du chef de l'État fort Eswazimna Gnassingbé ne l'a pas démotivé. Et une fois descendu de sa voiture, il a pris le temps, au moins près d'une dizaine de minutes, pour saluer les personnalités présentes à la loge officielle sous les apatams secondaires et les parasols. Dans sa simplicité et son humilité, le président fort a marché dans la boue pour aller vers les chefs traditionnels et de canton qui étaient présents. Demandez à ceux qui n'étaient pas là à l'ouverture des Evala le samedi dernier à Neve Mivadonyurea pour dire vous êtes bien arrivés ne lui a rien coûté. Et sous les ovations de l'assistance, sa réponse est restée merci. Merci, avec son sourire caché admirable. Une fois installés, les chanteurs et danseurs qui entretiennent l'ambiance sur place, rassemblés tour à tour devant lui, le saluent chacun avec ses grimaces. Le président fort, d'un geste de main, reçoit leur civilité. Lorsqu'il se retire, par de petits coups de doigts rythmés sur sa table, le président bat discrètement la mesure au son des chants exécutés avec les cascagnettes et autres instruments traditionnels. Puis regarde avec sérénité tout ce qui se passe dans les arènes. Merci à vous, David Tchakbera. Le point des Evala à présent avec Solim Lemo. Nous sommes ici au CG de Pita où la seconde demi-finale des Evala pour le canton de Pia se déroule. Kadjeka Awidna Koda s'oppose à Pita actuellement. Et les empoignades vont démarrer dans un instant sous le regard admiratif du chef de l'État, Fort Eswazimna Gnassingbé, qui est arrivé après la première demi-finale qui s'est déroulée sur le terrain de l'école centrale de Pia. Nous vous reviendrons dans les prochaines éditions avec les scores et le résumé de toutes les empoignades qui se déroulent dans la journée de ce mercredi. Merci à vous, Solim Lemo depuis Kara. La suite de cette édition, nous vous l'annoncions en titre. Une pluie torrentielle s'est abattue sur tout le territoire ce matin. À Lomé et ses environs, elle est tombée pendant près de 5 heures de temps depuis 6 heures du matin. Des retenues d'eau hors de leur lit, des maisons sous l'eau et des routes impraticables par endroits. Voici les quelques dégâts relevés par Théophile Dandako. D'abord, au nord de Lomé, le carrefour de Lyon est envahi par les eaux des deux retenues d'eau. Cette situation ralentit des engins et leurs passagers. Même cas à Fin-Pavé, à Douadin, à Totman, à Bossimé au niveau des rails sur le boulevard de la Cara. Un peu plus au sud, la lagune de Nyekonakwe en colère envahit le pont, la station d'essence et les maisons environnantes. Le difficile passage sur ce pont crée un monstre embouteillage depuis Totman. Les quartiers Batago et Togome à Kégué sont menacés. Sur certaines artères, des engins sont abandonnés dans l'eau par leurs propriétaires pour diverses raisons. Cette situation réduit le passage. Phares allumés, essuie-glace en mouvement, pieds sur les freins, les mains solidement braquées sur les guidons et les volants ont caractérisé les conducteurs. Certains piétons courageux bravent cette pluie. Couverts de raglan, tout comme les motocyclistes, ils sont inquiets face aux eaux stagnantes, mais au même moment, pressés de rejoindre leur service. C'est la conscience professionnelle, cette capacité proactive à amener les agents de force de l'ordre à vite orienter les passagers dans certains carrefours et sur le pont de la lagune de Nyekonakwe. De leur côté, les agents de la protection civile, très tôt, ont commencé à pomper l'eau de la retenue d'eau d'Adidogome-Douane. Ceci a empêché le trop-plein et a sécurisé les riverains, les passagers et les engins. En ces temps de pluie, les usagers de la route sont invités à la prudence. Le commissaire de police Sodi Arlonko, chef division de la sécurité routière, donne quelques conseils. C'est le lieu pour nous d'inviter les usagers à faire preuve de patience en de pareilles situations, à rendre opérationnel leur dispositif d'éclairage de leur véhicule, parce que en ces temps de pluie, il faut voir soi-même et se faire voir par les autres usagers, d'où la nécessité de rendre fonctionnelles les veilleuses sur leur voiture. Il faut toujours les allumer. Il faut également éviter les excès de vitesse parce que lorsque la chaussée devient glissante, sous l'effet de la pluie, le temps de freinage devient encore plus long et cela peut concourir à la survenance des accidents. Il faut également veiller à ce que les essuie-glaces des véhicules soient opérationnels afin de renforcer la visibilité en ces moments.
prudence donc sur nos routes. Fin de séjour des pèlerins togolais à la Mecque. Les fidèles de Mahomet ont commencé à regagner le pays. La première vague a été accueillie hier à l'aéroport international Niasimbe Yadema de Lomé. Yao Kamake y était. Tout comme à leur départ, c'est par vague que les pèlerins togolais regagnent le Bercail. Ils sont 341 à fouler le sol de l'aéroport de Lomé, tous joyeux d'avoir accompli les rites du 5e pilier de l'islam. Tout est propre, tout est bien organisé. On est satisfait du voyage. On a parti avec la bonne santé, on est arrivé aussi avec la bonne santé. Nous sommes très contents d'arriver à Lomé. Nous avons effectué un bon voyage. Nous avons prié pour le Togo. On remercie le bon Dieu qu'on est bien arrivé à bonne santé. C'est le ministre Yark Damkhan de la Sécurité et de la Protection civile qui a, au nom du chef de l'État, accueilli les pèlerins. L'année 2023 a marqué le début du départ du vrai quota de notre pays. Nous rendons grâce à Dieu pour eux. C'est l'occasion aussi de féliciter, rendre hommage au président de la République pour les bonnes instructions qu'il a données à la commission pour que le Haït 2023 se passe dans de très bonnes conditions. Le ministre Yark, tout en regrettant une fausse note parmi la délégation togolaise en terre sainte de Allah, se réjouit d'une bonne nouvelle. Malheureusement, il a plu à le puissant de rappeler à lui 2 pèlerins. Et au même moment qu'on a eu à peine 2 pèlerins, il y a eu une naissance. Ils sont 2400 pèlerins à avoir effectué le Hajj de 2023. Le reste des fidèles est attendu dans les prochains jours. Merci à vous, Yao Kamake. Changement de sujet. Au Togo, les femmes s'illustrent dans presque tous les secteurs d'activité ou de prise de décision. C'est le cas dans les collectivités locales. Les élections locales de juin 2019 ont porté bon nombre de femmes à la tête des mairies. Dans la commune de Ao 2, une femme est la première adjointe au maire. Découvrons-la avec Edmond Samba. Taille moyenne, forme ramassée, toujours bien habillée, avec un regard serein et attentif, Atiobe Ayovi explique le déroulement du travail au niveau de l'exécutif d'une part et avec tout le personnel de la mairie d'autre part. Au niveau de l'exécutif, je vais dire que tout va bien. Au début, ça paraît un peu difficile, mais avec le temps, on s'est compris et tout va bien. On se partage les informations. On se tient des réunions et on se comprend. Avec le personnel de la mairie, il y a quand même le respect mutuel. Je vais dire qu'il n'y a pas de disparité. Il n'y a pas de disparité. Et puis, on se comprend et dans la commune, tout va bien. La première adjointe au maire est également directrice d'école primaire. Elle cumule les 2 fonctions. Elle raconte comment elle arrive à s'en sortir. Je suis effectivement la directrice d'une école primaire centrale de la commune. Ce n'est pas facile, surtout en tant que femme, de voir la maison, voir l'école et la mairie, ce n'est pas facile. Mais ce que j'arrive à faire est que j'ai souvent délégué ma fonction au niveau de l'établissement à un de mes adjoints qui me relaie. Et encore, nous sommes 2 dans l'établissement. Je suis avec un collègue du groupe A, avec qui souvent la collaboration est bien. Mariée et mère de 5 enfants, la première adjointe au maire de Raro 2 a toujours comme première préoccupation la détermination de la femme à s'engager dans tous les domaines de prise de décision. Il s'agit de faire valoir les droits de la femme. Merci à vous, Edmond Sogba. Le magazine Santé Plus de ce mercredi s'intéresse essentiellement également aux femmes. Le plus souvent, les bactéries ou les champignons sont responsables des infections génitales avec pour symptômes brûlures, démangeaisons et pertes vaginales. Et les conséquences de ces infections peuvent conduire à l'infertilité, surtout chez la femme. Plusieurs moyens sont à même de nous éviter ces malaises, parmi lesquels l'hygiène des sous-vêtements ou lingerie. Est-il conseillé de porter toujours les mêmes slips sur toute l'année sans songer à les remplacer? Y a-t-il des risques? Madame Eusebio Amenouvé Afiavi,
Sa-femme d'État à la maternité d'Adamavon nous éclaire au micro d'Alice Berthe Barondao. Nous allons faire un petit jeu. Nous allons prendre 12 slips pour un an. Les 12 slips là, nous allons les diviser en 4 parties, ce qui veut dire 3 slips par trimestre. Et cela ne veut pas dire que nous allons porter un slip un mois et 3 slips en 3 mois. Non. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre les 3 slips là. Si par exemple nous sommes en janvier maintenant, les 3 slips là, on va les porter janvier, février, mars. Comment les utiliser? Je porte un slip le lundi, l'autre le mardi, je porte le 3e le mercredi. Le jeudi maintenant, ce que j'ai porté le lundi serait bien, c'est que je vais porter ça le jeudi. Le vendredi, ce que j'ai porté le mardi, je vais porter ça vendredi. Et le samedi, ce que j'ai porté mercredi, je vais porter ça le samedi. Ainsi de suite, on va rouler sur ça. Et quand les 3 mois vont finir là, on va jeter, on va brûler ce slip là. On va reprendre encore un autre slip pour encore 3 mois. Ainsi de suite, jusqu'à utiliser 12 slips en un an. Et comme ça, on va éviter ces candidoses-là. Comme on sait que les candidoses, c'est nous-mêmes qui les créons sur notre corps, en prenant soin de ces sous-vêtements, on ne va plus avoir de ces candidoses-là. Merci à vous, Madame Eusebio. Le président du comité provisoire de gestion du Fonds national de promotion culturelle informe à tous les artistes et peintres culturels togolais que l'appel à projet édition 2023 est lancé et paru dans le quotidien national Togo Presse numéro 1578 du 11 juillet 2023. Les artistes et promoteurs culturels intéressés par le présent appel sont priés de se conformer aux conditions, critères et délais mentionnés dans l'appel à projet. Un mot de sport à football, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique aura lieu demain jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il se tiendra quelques heures après la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF et sera retransmis en direct sur les plateformes numériques de la CAF. Une fois tirés au sort, les pays vont disputer un mini-championnat où le premier de chaque groupe est automatiquement qualifié pour la phase finale. Cette fois, avec l'augmentation du nombre de participants au Mondial 2026, qui passera à 48 équipes, l'Afrique aura droit à 9 places et demie. Il n'y aura donc pas de tour préliminaire. Les 54 fédérations africaines vont démarrer les éliminatoires au mois de novembre prochain. Ces fédérations seront scindées en 9 groupes de 6. Le premier de chaque groupe est qualifié pour le Mondial 2026 qui se tiendra dans 3 pays, à savoir les États-Unis, Canada et Mexique, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi au cours duquel le premier sera qualifié pour le match de barrage prévu au mois de mars 2026. L'insolite du journal à présent, les évalas, ce sont des empoignades dans les arènes dont le but est de permettre aux jeunes initiés de devenir des personnes adultes. Pendant que se déroulent les luttes, dans la masse, divers faits se produisent et qui agrémentent l'ambiance. Découvrons plutôt. Nkonye baka koku menye English nous fiala le Togo nous tome nyatama le radio lo mele Togo nous tome le blanc ni vont ni toto gesi eto FMG mi se du comme ya jora e kametete wo le câble nous tome va je e gomele egbe memera eye afisi mi atema yila o je gomele piano to awomi kenya pe dupo la fo nya singbe anu afima ena ne na pe kametete ao la enye kametete apo plan pia ho ple pia ba alo pia jigbe ple pia gometo bena wa teun wa wo pe kametete ao gomegege tiala enye azablibo ti o wel epepe pia kanyala da ke la fimala amenkutao ble dukrola o kata o na fima yobo hano afima ena ne na pe konu wo meka wa yobe evalu enye jesi simi ade na mi evalu enye de kapui si nyen epe ni si aten ate kamepe eno via le brimamela ne no pe kametete anya ale si wa to ide awa be ke le gbemela enye azadudu si o we na ola efiabe etrozu afeto alo afemeto eye ne ele afemela amerika ma tan va aduji o ni ape kablelu to amela
konuma ola abe nonomi eton e valu no wo valu voilà awo kondona no kondona voilà awo nyuma alo aflota no flota voilà e gagné jesibili bo adebe wada akumena novio ne mi buema voilà que etrozi ametitile et peut blabe voir tomber. Il s'agit à l'instant enlevé de M. Baka Kokou, un enseignant d'anglais, fidèle auditeur de Radio Lomé et un passionné de journalisme. Il retransmettait sa gourde en calebasse qui lui servait de micro le début des Evalas samedi à l'EPP Pia Kanyalade. Après avoir planté le décor, il a expliqué les étapes à suivre pour un jeune cabiais selon les traditions pour devenir un Evalo. Ces instants ont été captés par Gabriel Ayena, à qui nous disons merci. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg